L'une de mes clientes, accompagne un jour, son fils d'une vingtaine d'années pour une consultation avec moi. Il est évidemment d'accord, on demande, toujours l'avis aux jeunes, surtout quand il est majeur. Le problème de ce jeune garçon, c'est qu'il est diplômé, il a son diplôme, mais il est tétanisé à l'idée de trouver du travail, c'est toujours un échec, hein. Il reste pas dans les jobs, il est un peu dans l'inhibition de l'action chez lui, à la maison, prostré, avec, toutes les dérives, enfin toutes les conséquences que cela implique, sur ce type de génération, enfin sur cette génération-là. C'est-à-dire on va dormir, le jour, vivre la nuit, faire beaucoup de jeux, enfin des trucs comme ça, hein. On se déconnecte de la réalité. Pendant la séance, au cours de la séance, je demande à ce garçon, on va l'appeler, par exemple, Filippo, voilà, Filippo, ou Marco, ouais, Marco. Et je demande à Marco si il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pendant sa gestation et notamment au troisième mois de vie fœtale? Il est incapable de me répondre à ce moment-là. De retour en voiture, il va poser la question à sa mère et celle-ci, quelques mois après, lorsqu'elle revient me voir, me raconte la suite. Elle m'explique qu'effectivement, quand il lui a demandé dans la voiture: «Maman, qu'est-ce qui s'est passé, quand, tu étais à 3 mois de grossesse pour moi?» Elle lui explique que le corps médical, à ce moment, avait détecté, par monitoring, je sais pas quoi, une possible anomalie, qu'il était, identifié comme enfant anormal, présentant une pathologie, je sais plus, du cœur, je sais plus quoi, et qu'ils lui ont proposé donc un avortement thérapeutique, enfin ou un avortement parce qu'à 3 mois, je pense que c'est OK, encore OK pour un avortement, mais quoi qu'il en soit, elle pouvait faire à ce moment-là un avortement thérapeutique et donc pendant le laps de temps au cours duquel elle a dû réfléchir et où elle a encaissé les informations en se disant que son bébé, bah, il allait être sûrement anormal, peut-être il allait pas être viable, peut-être il allait pas vivre longtemps, peut-être ça allait être beaucoup de complications. Eh bien, évidemment, il y a eu ce qu'on appelle un effet nocebo pour cette femme, hein. Énormément d'angoisse, de stress et ça s'est transmis à son bébé. Tout est enregistré dans le corps du jeune homme. Son corps se souvient du stress qu'il a eu in utero à 3 mois, de cette espèce d'épée de Damoclès, de cet espace hors du temps de no man's land où peut-être je vais continuer à vivre et peut-être je ne vais pas continuer à vivre. Dans la situation présente dans laquelle il était, eh bien, c'était comme pour lui si il se retrouvait, comme pour son cerveau, donc limbique, c'est le limbique, hein, qui détecte, qui gère le processus de stress, hein, et qui en tout cas, qui enclenche le processus de stress. Comme si pour son cerveau limbique, donc on peut l'appeler le subconscient si on veut, la situation qu'il connaît actuellement, enfin qu'il connaissait il y a quelques mois, de cette espèce de tétanie, d'incertitude. Est-ce que je vais pouvoir travailler, vivre ma vie d'adulte ou est-ce que je vais rester comme ça dans le ventre de ma mère que représente la maison? Était en lien justement avec cette période de sa vie in utero. Je revois la mère de ce garçon quelque temps après, il y a 2 semaines, je crois. Donc 3 mois se sont passés entre cette consultation avec son fils et sa venue à elle, pour sa propre consultation et elle m'annonce que son fils va parfaitement bien, qu'il a trouvé un travail, qu'il est épanoui, et qu'il a retrouvé sa confiance en lui. Voilà, c'est extraordinaire la kinésiologie libre quantique et j'aime beaucoup travailler sur les jeunes adultes et les ados, pas trop jeunes, hein, pas avant 14 ans parce qu'ils sont largués, c'est trop complexe ce que je fais. Les enfants s'ennuient pendant mes consultations, mais les ados, eux, ils suivent et ils sont souvent très réactifs. Ça marche pas à tous les coups, ça dépend du profil du jeune, mais quand je vois autant de jeunesse en dérive, en mal-être, en souffrance, moi, je ne comprends pas
qu'on ne booste pas plus, qu'on ne fasse pas plus connaître dans cette société des pratiques comme la mienne. Il y en a d'autres également, qui sont des pratiques extrêmement efficaces sur tout ce qui va concerner le stress. Nous, on fait une ce sont des neurosciences appliquées ce qu'on fait, hein. C'est ultra efficace. Moi, je suis pas dans la théorie, je suis dans l'action, hein. C'est, problème, solution. Voilà, c'est l'objectif, c'est d'avoir des résultats. Alors on ne les a pas toujours, ça dépend du profil de la personne, bien sûr, mais ça se tente. Ça se tente parce que, il y a pas beaucoup besoin de séances de kinésio, hein, pour dénouer un problème, hein. Soit on le dénoue en 3, 4 séances, soit bon, ça va être un problème beaucoup plus ancré et là, il va falloir plus de temps sur plusieurs années, couplé avec d'autres pratiques. Voilà. Ciao.